Thierry Beltan est un de ces amoureux de Saint-Georges de l'Oyapock, prêt à m'emmener au pied levé sur tous les sites magnifiques que peut proposer la commune. Découvrons avec lui l'île aux Saramacas. Alors Thierry, nous sommes ici devant l'église de Saint-Georges, un lieu emblématique. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Ben oui, emblématique dans le sens que Saint-Georges a débuté ici. Nous sommes en 1854 et à la place de cette église, nous avons une espèce d'hôpital, un hôpital avec des palisses en bois. Et Saint-Georges a été un bagne. Beaucoup de gens ne le soulignent pas. Il y a eu deux bagnes sur l'Oyapock, la Montagne d'Argent et Saint-Georges. Ici, ça n'a pas duré longtemps parce que, il faut imaginer, à l'époque, il fallait faire la mer, passer par la Montagne d'Argent, arriver ici. Alors, il est évident que ça n'a pas duré. Puis, mais Saint-Georges a eu un bagne. Tout commence ici. Voilà. Quand je reçois mes clients, j'aime bien venir. C'est le point de rencontre, en fait. Le point de rencontre, oui, parce que bon, c'est simple aussi à retrouver. C'est simple à retrouver, ce point. Et puis en plus, c'est historique. Thierry, ça fait combien de temps que tu habites cette commune? Ça fait de longues années déjà, depuis 98. Quand même. Et ouais, 98, l'entreprise a évolué pour avoir une petite société aujourd'hui. Donc ton entreprise qui est Guyane Brésil Transport, c'est bien ça? Voilà, guyanebrésiltransport.fr, comme ça on pourra directement aller sur le site et voir tous les éléments. Et pourquoi Saint-Georges? Pourquoi t'être implanté ici? Alors ça c'est une très bonne question, une très belle question. L'amour. L'amour du fleuve, à l'époque, c'était très différent d'aujourd'hui. Cette nature, c'est l'éloignement. Il faut dire que je viens du milieu maritime. Donc j'aime tout ce qui est, pas solitude, mais enfin, voilà. Et ici, en 98, quand je suis arrivé, il y avait encore cet aspect très éloigné de tout. Et j'ai pu faire passer, par le métier que je fais, le tourisme, essayer de faire passer ce message aux clients que j'ai. Mais justement, Thierry, on se connaît un petit peu quand même. Absolument. En effet, je me souviens, je ne sais plus si c'était en 6e ou en 5e, on avait fait une excursion vers Wanari. C'était top, je me rappelle cette excursion. Est-ce qu'il y en a eu d'autres justement? Alors justement, c'est bien d'en parler. Donc, je suis content de voir une fille de la région qui a fait du tourisme qui aujourd'hui puisse m'interviewer. Effectivement, c'était en 6e ou en 5e. Oui. On avait fait une longue sortie qui a duré près d'une semaine. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'autres. Donc c'est bien qu'aujourd'hui on puisse en parler, qu'il y ait d'autres sorties de ce style. Et ça permet d'avoir des vocations demain matin, que d'autres jeunes fassent, que ça ne s'éteigne pas après moi. C'est évident et ça a été un moment merveilleux. Il y avait toute ta classe. Oui, on était. Alors je ne me rappelle plus combien on était, mais on était une bonne équipe de jeunes. Voilà. Et on avait fait une semaine, c'était extraordinaire et il n'y a pas eu d'autres fois. Donc il y a du tourisme, donc des personnes qui viennent d'ailleurs pour connaître cette Saint-Georges, connaître Oyapock et puis tout ce qu'il y a autour aussi. Avec moi, on fait tout le fleuve en fait. C'est pas réduit à... Beaucoup de gens pensent à Oyapocké, on va dire, mais c'est le fleuve, il fait quand même 350 km de long. Et donc, on a des spots incroyables. La Noussiri, il y a Tampak, Zombie, Wanari. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien que tu nous emmènes dans un lieu. Alors, quel lieu tu aimerais nous faire visiter? On va faire un lieu que j'aime bien parce qu'il n'est pas très loin. Parce qu'en fait, pour vraiment apprécier l'Oyapock, il faut au moins passer 2 jours ou 3 jours. Oui. Donc là, on a 2 heures. En 2 heures, on va prendre la pirogue, on va faire une petite balade, on ira sur un petit îlot. D'accord. Qui s'appelle cet îlot? Îlot Saramacas. Îlot Saramacas. Bon, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire, simplement il y a la plénitude. Oui. C'est quand même extraordinaire. C'est ce qu'on recherche. Voilà, la plénitude, on voit, il n'y a rien autour, on voit. C'est pas qu'il n'y a rien, il y a une nature majestueuse qui nous attend. Voilà. Bon, allons-y alors. Voilà, Lorena, c'est ce lieu plein de plénitude et également chargé d'histoire. Donc, l'île aux Saramacas. Voilà, c'est ça. Ça vient des Noirs marrons de Tampak qui ont gardé, qui venaient faire également des rites ici. Mais sinon, aujourd'hui, ils viennent de temps en temps. Mais aujourd'hui, c'est un lieu touristique et je profite du bassin qui est à marée basse. On a une immense piscine qui s'ouvre. Donc là, on peut accéder à pied en fait. Il faut nager ici, mais si on fait le tour avec le bateau, on arrive directement sur la plage. D'accord. Et de la plage, on peut arriver sur l'îlot en arrivant sur le côté gauche. Donc on peut poser une petite table, chaise, apéritif. C'est ce que tu fais avec les touristes. Plus la petite tente pour ceux qui ne veulent pas trop bronzer. Puis c'est parfait. En tout cas, on a l'impression de... Il n'y a rien qui existe autour. Voilà, c'est ça. Il y a juste nous, juste le bruit de l'eau. L'eau, le vent, et puis on voit, je sais pas moi, au moins 5 km comme ça. 5 km.
C'est juste trop agréable. Ouais. Mais je sais aussi, Thierry, que tu as une association. Absolument. Bassin de l'Oyapock. Voilà. Qui permet, alors c'est un appel que je fais également, si on pouvait avoir plus des secrétaires, des gens pour gérer, on a un problème de pollution. Donc ici, tu viens avec les bénévoles en fait, de cette association pour nettoyer aussi ce site qui est juste magnifique. Voilà, il faut le nettoyer, puis en parler aux écoles. Il n'y a pas que ça, l'association peut faire beaucoup de choses, surtout tout ce qui concerne le climat et l'écologie ainsi que la pollution. C'est aussi ton rôle justement de sensibiliser les jeunes, les moins jeunes pour préserver. Préserver pour qu'après moi, ils puissent profiter et venir ici également faire du tourisme. En tout cas, je ne connaissais pas, je suis une enfant de la commune, mais je ne connaissais même pas ce lieu. Et en tout cas, merci en tout cas de m'avoir fait connaître cette île au Sermaca. Je pense que je vais revenir avec un peu plus de temps, en famille, quand on se passe un petit week-end, une petite excursion. Non mais la Guyane est exceptionnelle. Oui, bien sûr. Et les clients qui me le redisent, qui me disent, il y a des spots, il y a des endroits incroyables. Ils me disent, on a l'impression d'être parti ailleurs. Mais il faut avoir un guide, il faut avoir quelqu'un de passionné, quelqu'un qui aime. Il faut passer par toi donc. Par les guides, oui. Parce qu'il y a toute la Guyane, je ne fais que l'Oyapock, donc il y a d'autres guides en Guyane qui font le travail et qui donnent tout leur amour, c'est ça. Et vraiment, on en a pour son argent. Il faut arrêter de dire que la Guyane est chère. Quand vous voyez ce qu'elle donne en échange, vous dépensez 200 €, vous retournez avec de la joie, du bonheur, des souvenirs, des rencontres pour plus de 1 000 € de joie. Voilà. Complètement. Merci beaucoup Thierry, en tout cas, d'avoir fait connaître ce lieu que je ne connaissais pas du tout. Je pense que je vais rester un petit moment ici, peut-être sur le rocher là. Ouais. Je vais aller me poser. Un petit bain de boue, un petit bain de sable, tout ça aussi, ça fait partie. Aussi, je vais voir si j'ai le temps. Merci Thierry. De rien, à bientôt.